Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de Parkinson UDM. Dans cette vidéo, on va vous présenter les différents facteurs de prévention de la maladie de Parkinson. Dans un premier temps, on va définir brièvement la maladie de Parkinson. Ensuite, on va mentionner les facteurs de risque de développer cette maladie avant de nous concentrer sur ces facteurs de protection. Pour terminer, on va expliquer les signes précoces qui peuvent mener au diagnostic de la maladie de Parkinson. Comme mentionné dans les vidéos précédentes, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative progressive. Puisque les causes sont encore inconnues à l'heure actuelle, on parle généralement de maladie de Parkinson idiopathique. La diminution de la production de dopamine qui caractérise cette maladie entraîne des symptômes moteurs comme des tremblements au repos, de la kinésie et des pertes d'équilibre, et ça c'est seulement pour ne citer que quelques-uns des symptômes. Bien que les causes de la maladie de Parkinson soient encore inconnues, de nombreuses recherches montrent que la maladie résulterait en fait d'une interaction entre des facteurs environnementaux et des facteurs liés à la génétique. Quoi qu'il en soit, la maladie ne résulte pas d'une cause unique. On a donc regroupé les facteurs de risque en trois catégories, soit les facteurs environnementaux, génétiques et démographiques. Parmi les facteurs environnementaux, on recense l'exposition aux pesticides ainsi qu'à certains métaux lourds comme le manganèse et le cuivre. Pour continuer, une grande consommation de produits laitiers, principalement le lait et le fromage de vache, pourrait aussi être associée avec une augmentation des risques de développer la maladie de Parkinson. Seulement environ 5% des formes de la maladie sont d'origine génétique. Les formes héréditaires de la maladie de Parkinson sont donc assez rares. Une chose est certaine, l'âge est le principal facteur de risque. Aussi, les hommes ainsi que les personnes d'origine caucasienne sont plus à risque de développer la maladie comparé aux femmes et aux autres ethnies. Les facteurs à l'origine de la maladie de Parkinson sont encore inconnus. Qu'est-ce qui est certain, c'est que l'apparition de la maladie de Parkinson est d'origine multifactorielle. Chaque patient est unique et présente des prédispositions génétiques et environnementales qui lui sont propres. Il est donc vraiment important de ne pas sauter trop vite aux conclusions. À l'opposé, certains facteurs sont associés à une diminution du risque de la maladie. Un premier exemple est le tabac. Oui, vous avez bien entendu, fumer réduirait le risque de développer la maladie de Parkinson. Mais attention, cette affirmation est à prendre avec des pincettes et est encore sujette à de nombreuses discussions au sein de la communauté scientifique. La nicotine ou le monoxyde de carbone pourraient jouer un rôle et réduiraient les chances d'apparition de la maladie de 40 à 45%. Par l'effet stimulant qu'apporte la caféine ou la théine sur les neurones à dopamine, le thé et le café possèdent aussi une valeur protectrice. Étonnamment et contrairement aux autres médicaments anti-inflammatoires, la consommation régulière d'ibuprofène réduirait de 27% la possibilité de développer la maladie de Parkinson. Cependant, même si certains facteurs sont présentés ici comme ayant une tendance protectrice contre la maladie de Parkinson, ils peuvent néanmoins déclencher d'autres maladies et développer des dépendances. À l'heure actuelle, la seule intervention qui semble donc justifiable pour la prévention primaire de la maladie de Parkinson est la promotion d'activités physiques régulières. En plus de diminuer de 40% le risque de développer la maladie de Parkinson, l'activité physique est bénéfique pour la prévention de plein d'autres maladies chroniques. Même commencer à faire du sport à un âge tardif montre une cascade de bénéfices, notamment en termes de gestion du stress. Il est maintenant bien établi que la maladie de Parkinson est aussi associée à un large éventail de facteurs non moteurs. Ces facteurs peuvent apparaître plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes moteurs et peuvent donc aider au diagnostic précoce de la maladie. Parmi ceux-ci, on compte notamment une perte de l'odorat et des troubles en sommeil paradoxal. Avoir une hygiène de vie saine est à ce jour le meilleur facteur de prévention. Autrement dit, faire une activité physique régulière, maintenir une vie sociale, contrer le stress sont des éléments primordiaux pour veiller à notre bien-être tant physique que mental. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et continuez à nous suivre pour les prochaines capsules.